Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le S17 Combat Super Grade de chez Stark Arms, distribué par BO Manufacture et fabriqué par VFC. Alors on va commencer par le packaging. Donc une boîte en carton avec un design plutôt sympa. Sympa mais un peu fragile. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Au niveau des informations techniques, sur la boîte, il n'y a absolument rien. Donc je vais déjà vous donner quelques infos. Donc au niveau de la puissance vélocité, on est à 1 joule, c'est-à-dire 330 fps. Poids 700 grammes, longueur 204 mm. Le chargeur peut contenir 23 billes. Le canon interne a un diamètre de 6,02, donc c'est une des particularités de cette réplique. Et la longueur de ce canon fait 97 mm. Alors donc on va passer à l'ouverture sans tout casser. Et comme je vous disais, c'était pas pratique, assez fragile. Donc prévoir une mallette éventuellement pour pouvoir stocker la réplique et la transporter, surtout parce qu'il ne faut pas compter là-dessus pour transporter votre réplique. Donc le contenu, bon, je suis un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Donc vous avez la réplique avec son chargeur, vous avez un sachet avec une clé Allen qui sert pour percuter la sparklet de CO2. Vous avez un canon externe métallique et vous avez également une petite pièce ici qui se met à l'intérieur du chargeur pour pouvoir tirer à vide sans mettre de billes. Bon, ça on s'en fout maintenant. Et vous avez bien sûr différentes notices d'utilisation. Donc là vous en avez une en français qui est en fait une traduction du manuel d'instruction donc original. Donc relativement bien illustré avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner facilement donc cette réplique. Et vous avez également un petit flyer, on va dire, pour le fonctionnement du chargeur CO2, puisque cette réplique fonctionne au CO2. Alors concernant la réplique, donc réplique essentiellement constituée donc de métal et d'ABS. La culasse est métallique ainsi que les organes de visée et l'arrêtoire de culasse. Sinon la carcasse est en ABS ainsi que la queue détente. Oui. Le bouton d'arrêtoire de chargeur est également en ABS. Alors également en plastique, je voulais le préciser. Donc par défaut, le canon externe monté est un canon externe en ABS. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y en avait un métallique fourni. Alors chargeur métallique à l'exception du talon ici qui est en plastique, des lèvres et de la planchette élévatrice. Donc chargeur 23 billes que l'on peut mettre en quinconce, avec vous voyez une large ouverture ici, ce qui vous permet de facilement remplir ce chargeur. Donc sur le chargeur représenté également ce qui vous permet de voir en fait les munitions restantes sur le vrai chargeur. Là c'est simplement évoqué, mais c'est quand même plutôt bien fait. La valve de percussion ici qui se trouve à cet endroit là comme d'hab. Alors sinon pour mettre la sparklet de CO2, donc vous avez de ce côté là une fenêtre beaucoup plus large que de ce côté-ci, donc vous enfilez la sparklet ainsi. Alors il faut d'abord dévisser avec la clé Allen qui est fournie la vis qui est ici, donc ça va libérer un petit peu de place. Vous mettez votre sparklet, vous resserrez jusqu'à ce que ça devienne un petit peu dur. Une fois que c'est un petit peu dur, vous tirez, vous vissez un grand coup jusqu'à entendre le pchit. Dès que ça arrête de
de fuir le CO2, vous arrêtez de visser, c'est pas la peine de serrer comme une mule, sinon le joint là au fond il va pas aimer. Et après donc votre chargeur est prêt à être utilisé. Alors, logiquement je crois qu'on peut enlever le talon ici si vous voulez. Voilà, comme ça on a une meilleure vue sur la vis. Alors la vis ici est en plastique, sauf l'intérieur, si je me souviens bien, l'intérieur est métallique. Donc au moins il n'y a pas de risque de casse. Alors au niveau du fonctionnement de la réplique, donc le bouton d'arrêtoir de chargeur se trouve ici, on appuie dessus, ça déverrouille le chargeur. Lorsque la dernière bille est tirée, la culasse reste en arrière, donc il faut appuyer sur l'arrêtoir de culasse pour pouvoir la renvoyer vers l'avant. Éventuellement, lorsque un nouveau chargeur est graillé avec des billes, eh ben, vous pouvez power stroker la réplique. Alors au niveau de la sécurité, alors vous n'avez pas de sécurité apparente directement sur la réplique. Par contre vous avez un système sur la queue de détente. Donc lorsque vous prenez sur le côté, vous voyez ici j'ai beau appuyer, le coup ne peut pas partir. Pour pouvoir ce faire, il faut appuyer bien au milieu de la queue de détente. Et à ce niveau-là, vous voyez un morceau de la détente qui va s'effacer. Donc vous voyez, j'appuie, hop, bon là c'est très ténu, si je puis dire. Vous voyez ici, hop, il y a un petit morceau de la queue de détente qui s'efface. Et c'est cette partie qui s'efface qui va permettre d'appuyer sur la queue de détente. Alors sinon, au niveau des organes de visée, c'est simple, vous avez un guidon, un cran de mire non réglable. Par contre, vous avez le petit U et le point qui peuvent s'aligner assez facilement. Donc pour une prise de visée instinctive, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, ici, faire attention, la hausse, de temps en temps, elle peut se décaler sur le côté. Donc faire gaffe si elle bouge, de la remettre correctement. Et surtout de ne pas la perdre. Donc là, a priori, elle a l'air de tenir, mais il peut arriver qu'elle bouge. Pour régler le hop-up, donc il faut démonter la culasse. Donc pour ce faire, on enlève le chargeur, on arme la réplique, et vous avez ici deux boutons en vis-à-vis qu'il faut baisser vers le bas. Et ensuite, on n'avait plus qu'à désengager la culasse. Donc ça vous donne accès à l'interne. Je voulais jeter un petit coup d'œil. Donc l'interne, vous avez la molette de réglage du hop-up qui se trouve ici. Bon, pour le démontage assez simple. Enfin simple, c'est quand on dit que c'est simple qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc vous avez ici la tige guide avec deux ressorts. Alors, la tige guide est en ABS, elle n'est pas métallique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à désolidariser le nozzle. Ici, vous prenez tout l'ensemble. Voilà. Donc vous voyez là le bloc hop-up, le canon. Donc cette partie là est en acier, est en plastique pardon, donc vous pouvez remplacer par le canon externe métallique fourni avec. Le remontage est quand même assez simple. Donc vous présentez la culasse sur les rails, vous faites coulisser, le petit si vous gêne, vous appuyez un petit coup dessus ici, voilà, et là ça se renclenche tout seul. Alors au niveau marquage,
Pas grand chose sur cette réplique, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait les marquages Stark Arms habituels du S17 classique, mais là ben, ils y sont pas. Vous avez juste un combat de Super Grade peint en blanc avec une très légère gravure dans la peinture. On sent sous le doigt, on sent qu'il y a un petit peu de relief. Sinon au niveau du grip, donc vous avez le logo Stark Arms. Ici idem, là, Made in Taiwan. Sinon rien de particulier. Ici vous avez un numéro de série qui est propre à la réplique. Donc chaque réplique a son propre numéro. Sinon voilà, pas grand chose au niveau marquage. Un petit peu dommage, j'aurais bien voulu quelque chose d'un peu plus personnalisé, quoi, mais là, assez sobre. Sinon, comme vous avez pu le voir, vous avez un rail Picatinny ici pour pouvoir monter une lampe ou un laser. Vous avez ici éventuellement la possibilité de passer un morceau de paracorde qui peut servir d'attache dragon. Alors globalement, la finition est pas trop moche. La trace de moulure est assez discrète, elle se sent quasiment pas sous le doigt. Il y a juste peut-être ici où il y a un petit peu de bavure là autour du logo. C'est le seul endroit, je dirais, qui fait un peu cheap. Sinon le reste, c'est pas trop moche. Alors au niveau du fonctionnement de la queue de détente. Donc c'est un fonctionnement, alors en réalité c'est pas vraiment du... C'est un mi-chemin entre le double action et le simple action, parce que vous voyez, malgré que ce soit armé, la détente est quand même assez longue. Et par contre le trigger reset est assez... Ouais, il est moyennement court. Elle est un petit peu filante quand même. En fait, je pense qu'elle fonctionne comme le vrai Glock. Un petit détail sympa aussi. Ici, cette pièce là, c'est une pièce rapportée, c'est pas moulé avec la culasse. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire. Cette réplique normalement est capable de tirer en semi, mais également en full auto. Alors pour ce faire, il faut, non pas forcément, il faut bloquer la culasse en arrière. Vous voyez cette petite pièce là. Donc si vous la poussez vers le milieu, vous pouvez tirer en full auto. Sinon, lorsqu'elle se trouve sur cette position là, vous tirez en semi-auto. Moi je l'ai fait bloquer à l'aide de frein filet en semi-auto uniquement, parce qu'elle a tendance en fait à bouger. Donc si jamais vous pouvez tirer en semi, d'un seul coup vous passez en full, parce qu'en fait cette pièce a simplement bougé. Donc faut la remettre. Donc après c'est à vous de voir, savoir si vous voulez quand même utiliser cette option full auto, ou bien si vous voulez pas être embêté, ben, éventuellement demander à votre revendeur de bloquer cette pièce sur la position semi-auto. Alors pour être honnête, je ne l'ai pas encore utilisé. Déjà parce que bon, les conditions météo hivernales sont quand même pas propices au GBB, même si celle-ci fonctionne au CO2 et que là le canon interne, non pardon, le canon externe est en plastique, donc normalement devrait être un petit peu moins sensible au froid. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai un petit peu acheté à l'arrache lorsqu'il y a eu le petit souci entre BO et la société Glock. Alors entre temps ça s'est un petit peu amélioré puisque BO Manufacture a de nouveau accès à son stock, donc peut de nouveau en revendre, ce qui n'était pas le cas au mois de novembre, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu acheté en catastrophe avant qu'il n'y en ait plus. Donc du coup j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc je vous ferai un rétex, je pense d'ici le printemps pour faire déjà un test de tir correct avec des températures ambiantes normales.
pour qu'on puisse voir les performances de cette réplique. Alors réplique, j'ai pas précisé, elle est livrée donc avec un chargeur CO2, mais elle est compatible avec les chargeurs gaz, donc BO Manufacture. Donc éventuellement en été, si jamais le CO2 ça claque un petit peu, encore que là on est à 1 joule, donc ça peut encore aller, mais si vous voulez descendre un petit peu dans les FPS, vous pouvez investir dans des chargeurs à gaz. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'Airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!